Frappé par la foudre, chapitre 4. Je n'arrive pas à me concentrer durant la classe d'art dramatique. Non pas à cause de ce qui est arrivé à Lucie, ou à la façon dont son accident semble relié à mon incident avec le parapluie. Non, c'est à cause d'Éric, le supposé petit ami de Lucie. Il me fixe de son regard brumeux durant toute la période. Je ne peux pas m'empêcher de le dévisager, ni de penser que si Lucie n'était pas à l'hôpital dans le coma, ce serait différent. Je m'efforce de chasser de mon cerveau ces idées angoissantes. Vers la fin du cours, lorsque le professeur nous demande de nous asseoir sur la scène, Éric se précipite pour s'asseoir à côté de moi. Son empressement est si évident que tout le monde le remarque. Il est tout près de moi et je sens la chaleur de son bras. Mon cœur bat si fort que ça me distrait. Puis, juste avant le son de la cloche, il approche ses lèvres de mon oreille. « Je pense que je viens d'avoir un coup de foudre, » murmure-t-il. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'espère n'avoir pas bien compris. »« Coup de foudre, » répète-t-il. Je suis toute retournée. « Je pense que tu te trompes. Éric, lui dis-je, écoute ce que dit le professeur, d'accord? » Mais il ne m'écoute pas. Il n'arrête pas de me dévisager. Je sursaute lorsque la cloche sonne. Il me serre l'épaule et rit. Mon sang ne fait qu'un tour. « Pourquoi es-tu si nerveuse, Claire? » Et non, il n'y a pas erreur sur la personne. Allons dîner ensemble, d'accord? Lorsque je saute en bas de la scène et me dirige vers les portes de l'auditorium, il marche à côté de moi. Je m'arrête et le regarde droit dans les yeux. « Mais... et Lucie alors? Je croyais que vous étiez ensemble. »« Ah oui, tu sais ce qui lui est arrivé? Une mauvaise chute. Ses parents doivent être fous d'inquiétude à son sujet. »« Oui, en effet, dis-je. »« Mais nous ne sommes pas vraiment ensemble. Je l'aime, c'est sûr. Mais toi, Claire, je te remarque de plus en plus ces derniers temps. »« Ah oui? Je n'en crois pas encore mes oreilles. »« Ouais. Je crois que je ne te connaissais pas très bien avant. Et je pense que tu es une bonne actrice aussi. Assez naturelle comparée à d'autres. Tu crois? Je ne suis pas encore très sûre de moi comme actrice. Et je suis nerveuse devant la classe, surtout pendant les séances d'improvisation. Eh bien, merci Éric, c'est gentil à toi de me dire ça. Je lui souris. Je sens que je commence à fondre. Alors, on se rencontre ce midi? Demande-t-il. Pourquoi pas? Dis-je en haussant les épaules. Ça ne peut faire de mal à personne. Cool. Il me fait un grand sourire auquel je ne peux résister. On se voit à midi alors. On ira manger une pizza. Je te l'offre. Ça tombe bien, je n'ai pas apporté de sandwich aujourd'hui, dis-je. À tout à l'heure. Je reste plantée au milieu du corridor et je le regarde s'éloigner. Soudainement, quelqu'un me bouscule et je me retourne. Sima et Alice me regardent. Alice a un air étrange qui me met mal à l'aise. « Tu ne perds pas de temps, toi, n'est-ce pas ?» Alice fronce les sourcils et ses yeux bleus sont de glace. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu emménages, voilà ce que je veux dire. » Ses yeux plissés lancent des dards empoisonnés. Je regarde Sima. Ses yeux sont écarquillés. Elle hausse les épaules et hoche la tête. Je sais qu'Alice et Lucie sont bonnes copines et je redoute les prochaines paroles que je vais entendre. « Est-ce que tu as souhaité que cet accident lui arrive ?» demande Alice. Sa voix est si froide qu'un frisson me parcourt. « De quoi veux-tu parler? De quoi parle-t-elle, Sima ?» Sima hausse de nouveau les épaules. « Mais c'est lui qui est venu vers moi, dis-je. Et puis, ça ne veut rien dire. On va dîner ensemble, c'est tout. Pourquoi dois-je des explications à Alice? Tu vas dîner avec lui. » Incroyable, dit Alice. Sais-tu qu'Éric n'a même pas appelé chez Lucie pour prendre de ses nouvelles? Et maintenant, tu manges avec lui. Qu'est-ce qui lui prend à ce garçon? Qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Alice se retourne brusquement et s'éloigne, me laissant seule avec Sima. « De quoi elle se mêle, celle-là ?» dis-je. « Ce n'est pas comme si on sortait ensemble. » Je ne sais pas, j'imagine qu'Alice trouve ça indélicat.
Sima mordit son pouce comme elle le fait lorsqu'elle est nerveuse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, dit-elle. C'est si terrible ce qui arrive à Lucie. Je ne peux penser à rien d'autre en ce moment. Je la vois étendue sur son lit d'hôpital dans un coma. Comment ces choses peuvent-elles arriver à quelqu'un par hasard? Par hasard? Est-ce vraiment un hasard? Prends garde à ce que tu souhaites. Un malaise me saisit et j'ai presque envie de vomir. Comment puis-je aller dîner avec Eric alors que tout le monde pense que je profite du malheur de Lucie? La cloche retentit de nouveau, me faisant sursauter. Je dois aller à mon prochain cours, Claire. On se voit plus tard. Juste avant de partir en courant dans le corridor, elle me regarde bizarrement. Ce regard me dit qu'elle pense comme Alice, à cause du malheur qui est arrivé à Lucie, je suppose. Malheur. Malheur pour Lucie, mais bonheur pour moi? L'éclair me revient à l'esprit, et je ressens le choc de nouveau. Les coïncidences commencent à me faire peur. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer dans ma vie. Mais je ne sais pas encore si c'est un changement pour le meilleur ou pour le pire. C'est alors que je prends une décision. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas aller dîner avec Eric. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Que je suis détestable. Je n'ai jamais aimé créer des remous. Je me suis toujours efforcée d'être aimable, pas haïssable. D'ailleurs, je ne déteste pas Lucie tant que ça. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir le béguin pour Eric non plus. Rien de sérieux. Je n'ai jamais voulu qu'il arrive un malheur à Lucie. Ce n'était qu'une création de mon imagination débridée. Il n'est pas possible de faire arriver quelque chose, n'est-ce pas? Et ce parapluie? Je suis si confuse que j'ai envie de crier. Le reste de l'avant-midi est noyé dans un épais brouillard. Mais heureusement, j'ai un plan. Je vais me mettre à courir aussitôt que la cloche de midi sonnera. Il faut que je m'éloigne pour un certain temps, que je prenne mes distances par rapport à l'école et à toutes les choses étranges qui me sont arrivées aujourd'hui.